Donc, bienvenue. Je m'appelle Nick Rosbeck, je suis américain, j'ai un accent légèrement québécois et je suis ici en Belgique avec vous. Donc, il y a tout à fait raison pourquoi je vais faire peut-être des fautes de temps en temps ou que l'accent vous fait des petits questionnements, mais c'est tout à fait normal. Et donc, on a ce soir, bien évidemment, Johnny Ronaldo. Et donc, c'est pour comprendre un petit peu plus l'histoire de la famille de Ronaldo, de tout le passé du cirque et de là où on est aujourd'hui, ici, pour ce spectacle. Et donc, Johnny, je te passe la parole. Ok, je vais commencer de m'excuser pour mon voix. Il y a 5 ans que je suis opéré de cancer dans la gorge. J'ai de nouveau appris à parler, mais jamais plus comme avant. Donc j'espère que tout le monde me comprend très bien. Ça va bien jusque maintenant, non? Parfait. Je vais commencer avec un dicton de mon grand-père. Mon grand-père m'a appris beaucoup de choses. Et à un moment, il m'a appris la suivante. Quand on raconte une véritable histoire, on peut inventer un surplus d'environ 50%. Ça, c'est pas mentir, c'est le décor de l'histoire. Donc, quand je raconte l'histoire du cirque Ronaldo, je vais essayer de rester dans le 50%. Mais je pense que là, pour le moment, ça va bien. On aime bien le 50%. Mais juste avant, pour qu'on comprenne aussi, est-ce que tu peux parler de ton grand-père? Comment lui est venu, comment il a commencé? Oui, alors, je dois retourner plus loin. Moi, je suis la 5e génération d'une vieille famille de cirque et théâtre. Et j'ai commencé avec mon arrière-grand-père, Adolphe Peter van den Bergen. Il est né à Gand en 1827, 3 années avant la naissance de Belgique. C'est bien. Donc, il était à Gand et c'était un peu aventurier. Il y avait un grand cirque qui venait à Gand et il voulu voir le cirque. Et quand le cirque est parti, il est parti avec. Et jamais il est retourné à la maison. Donc, nous, on ne sait rien de sa maison. Et avant lui, on ne sait rien. Est-ce que tu sais c'était lequel cirque qu'il avait vu? Cirque Wolf. Wolf. C'est un cirque allemand. Enfin, qui n'existe plus maintenant. Mais c'était un grand cirque allemand. Alors il a commencé comme valet dans les écuries à soigner les chevaux. Et c'était un travail très dur. Mais il avait beaucoup de courage. Il a appris à monter les chevaux. Et pour finir, il était un des plus grands acrobates à cheval de l'époque. Pour parler d'un grand succès, il est allé collaborer avec une dame, comment est-ce qu'on dit ça? En anglais, peut-être? Une danseuse ballerina. Je m'excuse. Donc, une ballerina française, Camille Leroux. Et cette Camille Leroux était spécialisée à danser la danse classique, mais c'est la ballerina classique, sur le dos de cheval en plein galop. Et comme ça, elle a commencé à collaborer avec Adolphe Peter van den Bergen, parce que lui, il connaissait tout des chevaux. Ils faisaient des numéros ensemble. Et le plus grand succès, c'était dans le cirque impérial en Saint-Pétersbourg. Ils ont
fait un pas de deux sur deux chevaux en plein galop. Adolf Peter a un cheval, Camille Leroux a l'autre cheval, et ils ont fait le pas de deux classique avec grand succès. Après ça, il a commencé à voyager. Il a fait connaissance avec un troupe qui jouait la comédie dell'arte. La comédie dell'arte avec Arlecchino, Pulcinella, etc., etc. Et il est devenu amoureux d'une fille de ce troupe, Marie Cronenberg. Ils ont fait, ils sont devenus amoureux. Et puis ils ont marié. Et ils ont eu des enfants. Ils ont commencé eux-mêmes un troupe où lui faisait des actes de cirque et où elle faisait la comédia. Et comme ça, par hasard, ils ont trouvé ce qu'on fait encore maintenant, le mixte entre le cirque et la comédie de l'arte. Et Johnny, juste vite fait, est-ce qu'eux, ils jouaient à l'extérieur ou est-ce qu'ils jouaient... Ils jouaient au début à l'extérieur, et alors après dans le chapiteau, et au début à l'extérieur. Et c'est donc un mixte qu'on fait toujours dans le cirque Rolando. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le cirque Rolando fait le nouveau cirque. C'est pas si nouveau que ça. C'est un retour à les racines. C'est ça qu'on fait. Alors, quand Adolf Peter est décédé, sa femme était là avec un chapiteau et avec des enfants. Et alors, elle voulait faire connaissance avec le pays de son mari. Et elle est venue en Belgique. Et ils sont restés en Belgique. Donc, au début, avec le théâtre, et un moment, c'était du vrai théâtre, parler avec du corps et tout. Et ils étaient spécialisés dans des actes avec l'épée et les manteaux, comme les trois mousquetaires par exemple. Mon grand-père, quand il était jeune, il a joué d'Artagnan. Et après, quand il était trop vieux pour d'Artagnan, il a joué à la Miss. Et encore plus tard, il a joué à Athos. Mais son grand rôle, le plus grand rôle, où il avait beaucoup de succès, c'était Henri de Lagardère dans l'histoire de Bossuet. Henri de Lagardère, c'était son grand succès. Et ça a duré jusqu'à la Première Guerre. Dans la Première Guerre, ils ont tout perdu. Après la Première Guerre, mon grand-père est recommencé avec un théâtre ambulant dans un chapiteau aussi. Il a fait ça dans les années 20, dans les années 30. Mais dans les années 30, il y avait la grande crise. Il y a peut-être des personnes âgées qui savent encore quelque chose de grande crise des années 30. Mais mon grand-père a perdu tout. L'année que moi je suis né en 1933. Et ça c'est l'année que grand-père a perdu le tout. Et donc, excusez-moi, juste pour bien comprendre, est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que la famille a perdu 2 fois la totalité de votre succès? Une fois, la première guerre, première, 2 fois, les crises, et la troisième fois, la deuxième guerre. Wow. Et donc, chaque fois, il fallait tout recommencer à... Il y a beaucoup de choses qui sont récupérées parce qu'il y a quelques années, Danny a trouvé dans des familles des décors qui sont peintés par mon grand-père. Wow. Et ils sont peintés en 1912. Wow. Donc plus que 100 ans. Wow. Et on va encore l'utiliser dans le cirque. Ah, génial.
Oui. Ouais, c'est sûr. Et donc, la troisième fois, c'est quand toi, tu avais recommencé? Écoute, moi, j'ai pas connu l'ancienne histoire. J'ai seulement mon grand-père qui m'a raconté le tout. Et tout ce que je sais, sont des histoires que grand-père a racontées. Alors, après la Deuxième Guerre, parce que, ça je dois encore dire, à part le cirque et le théâtre, on était tous les musiciens. Tous. Et c'est grâce à mes parents. Ma mère était dans sa famille le premier qui a étudié la musique. Elle est allée au conservatoire de Manille et a appris le cello et arrêté avec un grand prix dans le conservatoire. Et mon père, il était malinois. Et il vient d'une famille avec beaucoup de musiciens. Donc ma mère était étudiante dans le conservatoire. Et mon père, à la même époque, était étudiant dans le conservatoire. Et vous savez, les étudiants entre eux, ils sont devenus amoureux. Et ils paraissent très amoureux, très amoureux. Et moi, je peux dire que j'ai ma naissance grâce à la conservatoire de Mali. Il faut garder le conservatoire. Et si il n'y avait pas de conservatoire à Mali, j'étais pas ici. Mais alors, grâce à ça, nous, on a appris le cirque, le théâtre et aussi la musique. Et le plus grand musicien dans ma vie, c'était mon frère. J'avais un frère, Herman, qui était décédé très jeune, très dommage. Et je le mis toujours. Mais mon père, qui était aussi un grand musicien, disait toujours, Herman, c'était le plus grand musicien de ton pays. Donc, après la guerre, la Deuxième Guerre, il n'y avait plus de cirque, il n'y avait plus de théâtre. Mais on savait jouer à la musique. Et on a fait un groupe, un musique groupe. Mon frère avait été le chef de groupe. Et moi j'étais chanteur, oui, avant le cancer. J'étais chanteur et guitariste. Et pendant les années 50 et les années 60, on a gagné la vie en jouant la musique. Et c'était quoi qui t'a donné envie de recommencer le Eh cirque? bien, un moment dans les années 60, il y avait des petits cirques qui recommençaient. Les anciens cirques, ou les enfants des anciens cirques. Alors je dis, bon, si eux essaient de commencer, pourquoi pas nous? Et j'avais un bon numéro de cirque, un numéro de western cowboy. Et ma femme avait aussi un bon. Alors j'ai dit, on va essayer. Et en 1971, on avait acheté un chapiteau et on commençait avec le cirque Rolando. Et alors après, on a eu des enfants qui sont nés dans le cirque. Danny et David. Maintenant, j'ai déjà des petits-enfants. C'est déjà... mes enfants, c'est la 6e génération. Donc maintenant, c'est la 7e génération. Ouais. Oui. Et là, tu as mentionné que tu avais un numéro de western. Oui. Et donc, cette envie de western, si j'ai bien compris, c'est aussi ton grand-père qui avait vu Oui, mais Buffalo Bill et ça se il n'a jamais fait ça. Mon grand-père, il était jeune et Buffalo Bill est venu en Europe avec son cirque et aussi en Belgique. Et mon grand-père a vu ça. Vous avez compris, c'est Buffalo Bill, c'est le spectacle western qui vient de l'Amérique. Le grand Buffalo Bill. Excusez-moi, c'était pas pour plugger l'Amérique, mais Alors, mon grand-père a raconté moi
et laisser voir les images et tout ça. Et j'étais un peu pris par ça. Ouais. Et donc ça que toi tu avais fait justement dans ton numéro au départ, c'était du rope spinning. J'ai fait rope spinning, c'est lasso. Oui, parce qu'en Amérique on dit rope spinning. Nous on dit lasso. Mais le lasso, c'est pas juste. Le rope, c'est une corde. Et le lasso, c'est seulement le cercle. Oui, okay. Ça c'est le lasso. Okay. Mais toute la corde, c'est de rope. Ok. Et il y a la différence aussi avec de lancer. Oui, mais j'ai jamais lancé. Okay. J'ai toujours fait rope spinning. Ok. Et aussi le tirage, non? Le tirage, j'ai fait toujours. Ouais. Est-ce que tu veux raconter, juste parce que je trouve ça chouette, comment on peut s'entraîner tous? Bien, on peut s'entraîner sans tirer et sans ennuyer les voisins. On met quelque chose. Tiens, celui-là. Est-ce que je le place? Oui. Donc, si je veux entraîner, et je fais ça. Je suis pas prêt. Et je suis certain, c'est juste. Et comme ça, on peut répéter le système pour... comment est-ce qu'on dit ça? Tirer, shoot. Tirer. Viser. Viser. Merci. On peut entraîner à viser sans tirer et sans ennuyer la gens. C'est pas mal, non? On peut faire ça partout et que tout mal. Juste une anecdote, il paraît que c'est pas la même chose quand on le lance. Écoute, donc j'ai fait entraînement de shooting toujours. Et il y a quelques mois, on a encore fait Christmas Circus à Manille, chez Malinois. Et on a fait un grand cirque de Noël à Manille. Et là, j'ai fait mon shooting act encore une fois. Mais c'est de temps en temps. Je ne fais plus le voyage. C'est trop. J'ai dit que je suis né en 1933. Donc, si on veut bien compter, cette année, je deviens 83. Donc, et donc, justement, Johnny, là, on a compris un petit peu l'histoire de Circus Ronaldo, et aussi, tu avais mentionné que Nanoche, qui travaille toujours ici, qui fait beaucoup de techniques, montage et jongleur et tout ça, donc il est 7e génération de votre famille ici. Et son frère, il est dans l'école de cirque de Louvain. Excusez-moi, j'ai pas Son frère, ouais. C'est Pépin. Pépin? Et Pépin, il est un bon artiste de cirque aussi. Ouais, il paraît qu'il a envie d'y aller vers l'école de théâtre. Il le sait maintenant parce que c'est très difficile. L'école de Dimitri. C'est très difficile de rentrer. Il est déjà en train d'apprendre l'italien. Ouais. Parce que on parle ben oui, c'est la Et donc, ce que tu as mentionné avant, c'est que les gens ils disent souvent que Ronaldo c'est un nouveau cirque, mais en fait, à ton avis, c'est pas nouveau. Ce qu'on fait, le mixte de comédie de l'art et le cirque, c'est un retour à les racines. Comme les Anglais disent, back to the roots. Back to the roots. Et donc, pour toi, qu'est-ce qui se ressemble, à ton avis, la future, si on essaie d'avoir une idée, ou qu'est-ce que toi tu souhaites pour le futur de le cirque? Je suis très croyante. Et
Mes prières tous les jours, c'est que le cirque peut rester et que mes enfants et mes petits-enfants peuvent faire le cirque encore longtemps après moi. Mais on vous la souhaite. Oui. Donc, je pense que là, maintenant, c'est le temps d'y aller voir le spectacle. Et donc, je fais un grand merci à Johnny. Merci vraiment d'avoir pris le temps de faire ça. Je dois vous remercier d'avoir l'occasion de parler avec tous ces sympathiques publics. Et donc, merci à vous d'être venu et aussi merci à l'Attitude 50 de faire ça possible.